Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Institutionnalisation du statut de l'élu local et la création d'une fonction publique territoriale. Quelques recommandations du symposium international sur les collectivités territoriales. Une rencontre qui a pris fin à Yamoussoukro. Le Sénat de Côte d'Ivoire veut accélérer la décentralisation pour un développement local effectif. Coupure d'électricité, la CIE et Côte d'Ivoire Énergie entament des travaux urgents. Ils font face aux coupures d'électricité qui affectent actuellement plusieurs quartiers dans le Grand Abidjan. Des postes à construire et des câbles à remplacer. Les travaux vont permettre de résoudre la question dans les prochains jours. Respecter le code de la route, attacher sa ceinture, ne pas conduire sans permis. De simples gestes qui sauvent des vies. La police nationale sensibilise aux bonnes pratiques. Elle appelle les usagers à adopter des comportements plus responsables. 500 accidents enregistrés en 6 semaines. Et puis en sport, 4-0. Les éléphants ont battu la Corée du Sud à Londres à quelques mois de la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire entame bien sa préparation à travers différents matchs amicaux. Fin à Yamoussoukro du symposium international sur les collectivités territoriales, d'une rencontre pour accélérer la décentralisation pour un développement local effectif. Et pour ce faire, des propositions ont été faites. On en parle avec Kader Sogodougou. 6 panels de haut niveau ont meublé l'emploi du temps des 300 participants, au nombre desquels des présidents de conseils régionaux, des maires, des préfets de région, des sénateurs et surtout des experts des questions de décentralisation d'Afrique et d'Europe. Les travaux se referment avec des recommandations fortes. Conformément à l'article 174 de la Constitution, la révision de la loi portant transfert et répartition des compétences de l'État aux collectivités territoriales. La révision de la loi portant régime financier des collectivités territoriales et des districts autonomes. L'application de la directive UEMOA portant un régime financier des collectivités recommandant l'allocation de 20% des ressources publiques à la décentralisation. L'institutionnalisation du statut de l'élu local. La création d'une fonction publique territoriale. Elle aura pensé, conçu et matérialisé ce symposium sur les collectivités territoriales. Kandia Kamisoko Kamara n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. La présidente du Sénat s'engage à donner suite aux recommandations. Je puis pour ma part vous assurer à nouveau et de manière solennelle de mon ferme engagement et de celui du Sénat à faire bouger les lignes et à porter résolument la politique de décentralisation vers un nouveau palier de performance et d'efficacité. Au son de la Kora, les esprits ont été préparés à un transfert effectif des compétences aux collectivités territoriales. L'espoir pour l'accélération d'une décentralisation dans l'intérêt d'un développement local effectif s'installe. Collectivité achevée. Je vous invite à suivre maintenant quelques réactions des participants sur la tenue de cet événement. Ils sont au micro d'Eman Guivet. Clap de fin, sénateurs et élus locaux livrent leurs sentiments sur la qualité des échanges et la portée de leurs attentes. Nous avons eu des panels de haut niveau à l'issue de cette rencontre qui a permis donc à toutes les collectivités d'être là et de donner leur avis sur ces différents sujets. Tout le monde reconnaît qu'il faut promouvoir le développement local. Avec les questions qui ont été posées, on s'avance vers vraiment une solution du développement local accéléré. Merci au Sénat qui a rassemblé tous les acteurs des collectivités pour réfléchir sur des questions qui concernent nos collectivités. Les collectivités sont nos électeurs. Ils nous posent à longueur de journée leurs problèmes. Chaque région doit réfléchir comment est-ce que produire de l'argent en complément de ce que l'État apporte. Nous aurons quand même une bonne visibilité pour faire marcher nos collectivités. Nous avons appris beaucoup de choses concernant la décentralisation et ça va nous permettre, nous autres,
de réfléchir et puis voir ce qu'on doit faire pour accélérer la décentralisation au sein de notre mairie. Le symposium a répondu à nos attentes. Ensuite, les thématiques abordées ont retenu notre attention, à savoir le statut des élus locaux, le transfert effectif des compétences et enfin le financement de nos activités au niveau des collectivités territoriales. Ce sont des propositions qui ont été faites pour avoir des modes de financement innovants. Il s'agit pour nous d'encourager aujourd'hui les présidents de conseils régionaux et les maires à se structurer pour aller sur les marchés financiers. Une réussite exceptionnelle. Et nous sommes fiers. Nous pensons que les collectivités territoriales, les communes et les régions doivent s'approprier cette formation. Ça nous a rapprochés davantage du Sénat et nous a permis de connaître réellement tout ce que le Sénat entreprend pour nos populations. J'attends que le Sénat fasse diligence, comme ils l'ont dit. Ils vont travailler avec nos fêtières afin de pouvoir remonter les informations au président de la République qui, en dernier ressort, est la seule personnalité à répondre à la question. Place désormais aux actions concrètes, concertées et mesurables pour l'atteinte des objectifs fixés. Et en citant les capitaines qui ont soulevé la Coupe d'Afrique des Nations, il faut commencer par lui. C'était en 1992, mais sa vie de footballeur était singulière. Milieu de terrain, il était aussi dans un autre milieu, la musique, qu'il allie au sport depuis 1985. Cela fait donc 40 ans de carrière. Cette année, Gagui Sely célèbre ses 4 décennies le 4 avril au Palais de la Culture. Et ce soir, nous avons le plaisir de le recevoir. Gagui Sely, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, capitaine. Bonsoir, merci. Alors, bien souvent, le temps passe tellement vite. 40 ans maintenant, dans la musique, c'est forcément émouvant. Oui, c'est émouvant. C'est émouvant. J'y avais pas pensé. Je n'avais pas pensé faire 40 ans, 50 ans, 45 ans, etc. Pour moi, c'est grand. Oui. Voilà, je me sens bien. Je me sens surtout en mission. En mission d'un grand rassemblement pour tous les Ivoiriens qui ont aimé ce que j'ai fait, qui ont apprécié mes chansons, mes mélodies, et puis rendre hommage à tous ceux qui ont travaillé avec moi autour de ça. On en parle plus largement dans la page culture. Le temps de continuer de voir l'actualité, il faut trouver des solutions face aux coupures d'électricité qui affectent actuellement plusieurs quartiers à Abidjan. La compagnie ivoirienne d'électricité et Côte d'Ivoire Énergie ont justement entamé des travaux d'urgence. Ils vont remplacer les câbles et construire des postes pour la distribution. Régis Kofi, Kadé Bachil ont suivi le début des travaux. Bientôt la fin du calvaire pour les usagers de l'électricité. Des travaux urgents d'amélioration de la qualité du courant sont en cours. Travaux pour mettre fin aux coupures et aux baisses de tension. La plupart des câbles moyenne tension au niveau de la ville d'Abidjan sont en souterrain. Donc ici, et les câbles fragilisés, c'est des câbles qui ont été surexploités. Et sous l'effet de la chaleur, c'est des câbles qui cèdent avec la charge et la chaleur extérieure. Donc c'est des câbles, il y a environ 100 km de câbles fragilisés qui vont être remplacés au niveau du réseau moyenne tension d'Abidjan. Ce poste permettra de régler les baisses de tension. Ici, c'est les baisses de tension qui ont été identifiées. On a des tensions qui vont jusqu'à 120 volts, qui descendent. Et pour quelqu'un qui doit avoir 220 volts, vous voyez qu'il a 120 volts, c'est pas bon. En tout, 250 postes de distribution seront construits sur le territoire, 100 à Abidjan et 150 à l'intérieur du pays. Les responsables de la CIE et de Côte d'Ivoire Énergie disent mettre tout en œuvre pour un retour à la normale. Ces actions s'inscrivent dans la continuité des actions d'investissement que l'État réalise depuis toujours dans le secteur de l'électricité, dans tous les segments, que ce soit la production, le transport et la distribution. Donc c'est une accélération des investissements et un renforcement par rapport à la situation exceptionnelle qui est menée et qui est réalisée par Côte d'Ivoire Énergie. C'est l'occasion pour nous, en tant que compagnie ivoirienne d'électricité, de pouvoir présenter nos sincères excuses aux populations pour les désagréments qu'ils ont pu subir, qu'ils ont pu constater. Et nous voulons, par la même occasion, rassurer l'ensemble des populations que nos équipes sont mobilisées et à pied d'œuvre, de jour comme de nuit, pour faire en sorte que si d'aventure il y a une situation d'incident qui surviendrait, que la réactivité soit de mise. Selon les experts, la distribution constante sera de retour entre 1 et 3 mois.
Et après un séjour en France, le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan ce samedi soir. Et on va continuer au niveau des mines et énergie, un partenariat stratégique Abidjan, Algérie, Côte d'Ivoire. En visite de travail en Algérie, le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly a eu ce samedi des échanges avec les autorités algériennes. Au cœur de ces rencontres, hydrocarbures, mines, mais aussi énergie renouvelable, un protocole d'accord a été signé à Alger entre les deux pays. Jean-Louis Gbangbo, Célestin Frodo, nos envoyés spéciaux. Puissance énergétique majeure du continent, premier exploitateur africain de gaz naturel et acteur stratégique sur le marché mondial, l'Algérie s'impose comme un partenaire de choix pour les pays en quête de développement énergétique. La Côte d'Ivoire, engagée dans une dynamique d'expansion de son industrie pétrolière et gazière, est venue s'inspirer de cette expertise. Mamadou Sangafoua Coulibaly est accueilli par son homologue, le ministre algérien des hydrocarbures et des mines. Les échanges portent sur un objectif clair, bâtir un partenariat énergétique et minier solide entre les deux pays. De l'exploration à la transformation, en passant par le raffinage, le transport et la commercialisation, toute la chaîne de valeur des hydrocarbures est passée en revue. En Côte d'Ivoire, nous avons une conviction. La coopération sud-sud sera la clé du développement de notre continent. L'Algérie peut être cet allié stratégique pour la Côte d'Ivoire. Un pays qui a su bâtir une industrie énergétique intégrée. Un pays qui maîtrise l'ensemble de la chaîne des valeurs. Moment fort de cette audience, la signature d'un accord de coopération dans les domaines des hydrocarbures et des mines. Un cadre juridique destiné à favoriser les investissements conjoints. Dans la foulée, une autre séance de travail, cette fois avec son homologue de l'énergie et des énergies renouvelables, élargit la discussion. L'Algérie s'engage à accompagner la Côte d'Ivoire dans ce secteur, notamment à travers la formation et le partage d'expertise technique. Nous avons évoqué l'état actuel de la coopération entre nos deux pays dans le secteur de l'énergie et des énergies renouvelables et exprimé notre volonté partagée de renforcer et d'élargir cette coopération bilatérale afin d'atteindre les objectifs de développement énergétique de notre continent et de parvenir à l'indépendance énergétique. L'ambition du président de la République de Côte d'Ivoire, c'est de faire de notre pays un hub énergétique de la sous-région. Et la découverte de ces gisements de gaz que nous attendons exploiter pour la production d'électricité devrait, dans un horizon assez proche, permettre de satisfaire les besoins de la Côte d'Ivoire et ceux de l'ensemble de la sous-région. Mais d'ici là, nous avons besoin de solutions rapides. Une coopération appelée à se densifier dans les prochains mois avec des missions techniques annoncées et des projets structurants en perspective. Avec plus de 100 milliards de mètres cubes de gaz produits chaque année et près d'1 million de barils de pétrole par jour, l'Algérie s'affirme comme un acteur incontournable du marché mondial des hydrocarbures, fournissant à elle seule environ 11% du gaz consommé en Europe. Et de l'Algérie dans la capitale sénégalaise Dakar, la première session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest s'y est tenue. Une activité importante qui consolide de façon régulière les positions de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. La Côte d'Ivoire a été représentée par les ministres Adama Coulibaly et Souleymane Diarra Souba. L'essentiel des débats tournait autour des questions de macroéconomie et sécurité. Franck Wadio, de retour de Dakar. Première session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest UEMOA au siège de la BCEAO à Dakar au Sénégal. Il s'agit d'examiner son fonctionnement ainsi que la pertinence des indicateurs macroéconomiques liés à l'exercice écoulé afin d'établir des perspectives. La Côte d'Ivoire, représentée par le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget Adama Coulibaly, participe aux discussions. À ses côtés, le second siégeant, le ministre du Plan et du Développement, Souleymane Diarra Souba, qui fait son entrée au Conseil à la place de son prédécesseur Niali Kaba, appelé à d'autres fonctions.
Relativement au climat économique et politique de la sous-région, le constat de l'Union est clair. Il est tributaire des 10 indicateurs macroéconomiques rassurants de 2025. C'est une croissance portée à 6,7%, en hausse d'ailleurs par rapport aux 6,2% enregistrés en 2024. Ont été épluchés entre autres la situation économique et monétaire de l'Union au 31 décembre 2025 et celle du mandat des représentants des États membres au sein du comité de stabilité financière, sans oublier le plan stratégique 2025-2030, appelé aussi Joliba. La suite, validée après un minutieux examen. Les résultats auxquels nous sommes parvenus sont le fruit d'un travail collectif exigeant. Je voudrais à cet égard vous adresser mes remerciements sincères ainsi qu'aux chefs des organes et institutions spécialisées de l'Union. La première session ordinaire de l'année 2026 s'achève, mais notre mission se poursuit. C'est une responsabilité continue qui nous lie, celle de faire de notre union un espace de stabilité. Espace de stabilité passant par l'intégration. Le Conseil des ministres de l'UEMOA, rappelons-le, se réunit de façon périodique sous le contrôle de la conférence des chefs d'État de l'Union pour renforcer la gouvernance régionale, surtout en matière de prévention des tensions sécuritaires et climatiques. Contexte politico-économique du moment oblige. Et dans cet élan des relations de coopération, 75 ans que le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire travaille au quotidien pour le rayonnement de la recherche et de la formation. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Adama Diawara, et le vice-président de la Confédération suisse y étaient pour célébrer la recherche. Le bilan de la coopération ivoiro-suisse est jugé satisfaisant. C'est ce que nous apprend David Soyo. Niché à Adiopo-Doumé, commune de Yopougon, le CSRS, Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire, célèbre ses 75 ans d'existence. 3/4 du siècle dédié à la promotion de la recherche scientifique innovante et à la formation pour le bien-être des populations. Notre institution a su bâtir des ponts solides entre la Suisse et la Côte d'Ivoire, mais aussi entre la science et les besoins concrets des populations dans le domaine de la biodiversité, de la sécurité alimentaire, de la santé animale, de la santé humaine et de la santé de l'environnement dans une approche One Health et dans le domaine de la gouvernance institutionnelle. Pour le lancement officiel des festivités de l'an 75, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, accompagné du vice-président de la Confédération suisse, visite successivement bâtiments et laboratoires d'insectarium et de biologie moléculaire du centre. Ensemble, on a décidé qu'il y aura des perspectives et que le centre aura des pistes ouvertes pour être encore meilleur dans le monde. Les efforts fournis dans la recherche pour le développement durable en Côte d'Ivoire par le centre suisse cadrent avec les attentes du gouvernement. Le centre nous a aidés dans la mise en place de 2 mécanismes de financement de la recherche ivoirienne. D'abord, ce qu'on a appelé le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique, le PASRES, et ensuite aujourd'hui le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, le FONSTI, 2 mécanismes de financement, j'aurais dit pérennes de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Le CSRS, Centre suisse de recherche scientifique avec 150 chercheurs associés, investit en moyenne plus de 3 milliards de francs CFA par an dans la recherche dans les domaines de la biodiversité, de la sécurité alimentaire, de la santé animale, humaine et de l'environnement. Ces recherches comptent pour 20% de la production scientifique en Côte d'Ivoire. Et notre coopération qui fonctionne, la République de Corée accorde 7,7 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et la COICA viennent de signer un accord de financement, un montant pour améliorer les services de soins néonataux dans la région de San Pedro. Didier Nguessan. Améliorer l'accès aux soins obstétricaux et néonataux dans la région de San Pedro. Un objectif pour lequel l'Agence coréenne de coopération internationale et le ministère de la Santé signent cet accord de financement. La République de Corée débourse une enveloppe de 7 728 millions de francs CFA non remboursables. Ce projet nouveau vient consolider les acquis et à travers plusieurs composantes qui touchent à la mère et à l'enfant dans la zone de San Pedro, qui est une zone de défi important. Afin d'améliorer l'accès de ces personnes aux soins obstétricaux et néonataux. Le montant investi, nous pouvons vous dire que sont bien utilisés, aussi bien améliorer la gouvernance nationale, mais surtout apporter des services adaptés à la prise en charge. Je voudrais vraiment louer
la qualité du partenariat entre votre pays et le nôtre. Ce fonds permettra d'améliorer les infrastructures des services de santé maternelle, de renforcer les capacités techniques du personnel de santé et de sensibiliser les communautés. Le projet est prévu pour durer 5 ans. Et parlons d'une autre façon de coopérer, respecter les codes de la route, se conformer aux consignes pour une meilleure sécurité sur la route. Il faut éviter les accidents sur nos voies. Tenez-vous bien, 500 accidents enregistrés en seulement 6 semaines. La police nationale intensifie donc ses actions de sensibilisation. C'est ce que nous voyons dans ce reportage de Walter Amadou Ouattara, Zakaria Traoré. Boulevard de la cathédrale Saint-Paul dans la commune du Plateau. Aka, automobiliste, se soumet à un contrôle de police. Il reconnaît être en infraction, mais tente tout de même de se justifier. On dénote 2 infractions. La première, non-port de la ceinture de sécurité et communication au volant. Je venais juste de monter dans mon véhicule. Je m'apprêtais à porter la ceinture, mais malheureusement, je suis mal tombé. Cette fois, l'usager de la route ne sera pas verbalisé. La police nationale, en effet, choisit de privilégier la sensibilisation à la répression. Déjà, il faut noter qu'il est important de porter la ceinture de sécurité. Pour votre sécurité surtout, et ceux des passagers. Et donc, pour ce jour-là, on espère que le port de la ceinture de sécurité sera un automatisme chez vous dès lors que vous démarrez votre véhicule. Est-ce qu'on peut compter sur vous pour cela? Promis, juré. Donc la prochaine fois que je vous prends sans ceinture de sécurité, je vous verbalise. Objectif, rappeler aux conducteurs les bonnes pratiques et encourager le comportement responsable sur la route. On constate que vous êtes en règle. Aujourd'hui, la campagne de sensibilisation est menée pour le respect, pour éviter les accidents liés au code de la route, tels que le respect des feux tricolores, le port des ceintures, comme vous l'avez fait aujourd'hui, les pièces afférentes. Pardon? Je le fais tout le temps. Merci beaucoup. Les pièces afférentes au véhicule pour vous-même vous protéger et protéger les populations. Vraiment, merci. Nous vous encourageons. Je suis vraiment très content qu'ils commencent déjà à sensibiliser de cette manière. Et on espère vraiment que les gens vont suivre cet exemple et puis il n'y aura peut-être plus d'accidents. Et les gens peut-être vont faire, tout le monde sera peut-être à jour. C'est très bien parce que il y a beaucoup de nos populations meurent sur les routes, hein, compte tenu de l'imprudence de beaucoup de conducteurs. Parfois c'est la ceinture de sécurité qu'on a oubliée. Parfois c'est le manque de respect du code de la route. Donc vraiment des campagnes de sensibilisation sont toujours la bienvenue. Autre lieu, Cocody, Carrefour, La Vie. Les agents poursuivent la même opération. Sur place, le constat est sans appel. Le port de la ceinture de sécurité reste encore un réflexe difficile à adopter au quotidien. Le conducteur de ce véhicule, âgé d'une 50aine d'années, en est une parfaite illustration. Vous convenez qu'avec notre ceinture de sécurité ne marche pas. Et donc, véritable danger pour vous-même. À regarder l'état de votre véhicule, il est vétuste. C'est vraiment pas de la répression que nous faisons, mais plutôt de la sensibilisation. Le commandant de l'unité de régulation de la circulation, URC, rappelle les principaux axes de cette campagne de sensibilisation. Nous avons des infractions qui reviennent de façon récurrente. Et donc, pour cette opération, nous avons bien voulu lister quelques-unes sur un autocollant que nous allons leur distribuer en vue de leur rappeler chaque fois qu'ils seront dans leur véhicule ces fautes élémentaires. Donc ces fautes-là, entre autres, sont « je ne conduis pas sans permis de conduire », « j'évite de communiquer au volant »,« boire ou conduire, je dois choisir ». Malgré les tests d'alcoolémie qui sont faits, il y a toujours encore des accidents. À l'avant ou à l'arrière, j'attache la ceinture. Une règle vraiment élémentaire que nous demandons aux usagers de faire respecter. J'assume mon véhicule, j'évite la prison. En somme, il s'agit de demander aux usagers de la route de respecter le code de la route. Cette opération de sensibilisation des usagers de la route par la police nationale se déroule sur une semaine sur l'ensemble du district autonome d'Abidjan. Pour rappel, le début de cette année a été particulièrement meurtrier.
Plus de 500 accidents ont été enregistrés en 6 semaines, causant plus de 160 décès, soit en moyenne 4 morts par jour, selon le ministère des Transports et des Affaires maritimes. Et à l'issue de la 44e réunion du Conseil d'administration du Fonds vert pour le climat en Afrique, la Côte d'Ivoire a été désignée pour abriter le siège régional du Fonds vert climat. Une dizaine de pays convoitaient ce siège. Le président de la République a été représenté à cette rencontre par le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Abou Bamba. Et cette bonne nouvelle nous permet de voir justement l'engagement du pays pour des villes durables. Abidjan fait face à une urbanisation rapide qui fragilise ses espaces verts. Un projet ville durable est en cours. Des mécanismes de restauration écologique durable des jardins publics voient donc le jour. Une initiative du Centre national de floristique de l'Université Félix Houphouët-Boigny, Davis Oyo. Dans un monde dominé par les gaz à effet de serre et le réchauffement climatique, parvenir à un environnement plus vert est désormais plus que nécessaire. C'est la vision portée par le CNF. Le Centre national de floristique du Côte d'Ivoire met en place le projet Ville durable, co-construction de mécanismes de restauration écologique durable des jardins publics. Dans ce projet, nous avons identifié 3 phases. La première phase, ce sera une phase de concertation avec les populations. On aura une deuxième phase de renforcement des capacités, mais surtout de rédaction de 5 projets. Et la troisième phase, ce sera de mettre en œuvre réellement un projet qui sera restauré au profit des populations ivoiriennes. Pour accompagner cette initiative, le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, engage un financement d'environ 45 millions de francs CFA. Ce projet a été sélectionné parmi tant d'autres, répondant aux critères de toutes les différentes catégories sociales des populations et permettre qu'on puisse avoir de nouveau des espaces qui soient attrayants, mais aussi qui participent donc au bien-être des différentes populations. Du côté du district autonome d'Abidjan, ce projet s'inscrit dans une orientation plus large, celle d'intégrer davantage les enjeux écologiques dans la politique d'urbanisation. Depuis un certain nombre de mois, le district a engagé une phase opération d'amélioration du cadre de vie par la lutte contre le désordre urbain. Et vous le constatez, ce projet entre justement dans cette politique que nous avons mis en place pour embellir la ville d'Abidjan. Prévu sur 2 ans, le programme devra permettre de tester de nouvelles approches de gestion des espaces verts. Et en sport, football, fenêtre FIFA, premier match amical réussi pour les éléphants. La Côte d'Ivoire a battu la Corée du Sud 4-0 avec une réalisation de Simon Adingra qui signe donc bien son retour. Le résumé de la rencontre avec Véronique Conan. La Côte d'Ivoire a dominé son match contre la Corée du Sud du début à la fin. Après une première alerte coréenne qui touche le poteau à la 21e minute, les éléphants ouvrent la marque à la 35e minute sur un but de Evan Guessan. La Corée essaie de renverser la tendance, mais n'y arrive pas. De son côté, la Côte d'Ivoire confirme avec un second but de Simon Adingra peu avant la pause. De retour des vestiaires, la domination ivoirienne se poursuit. Martial Godo marque son premier but en sélection et le 3e but pour la Côte d'Ivoire à la 62e minute avant de céder sa place à Amad Diallo. Enfin, Wilfried Sengo entre à la 79e minute, conclut le festival dans le temps additionnel sur une passe décisive d'Amad Diallo, portant le score final à 4-0. Une victoire collective qui met en avant le talent des jeunes et la cohésion de cette équipe avant la prochaine rencontre amicale qui se tiendra le mardi 31 mars 2026 en Angleterre face à l'Écosse. Et dans le reste de l'actualité, lui a refusé de soutenir la candidature de l'ex-président Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU. Présenté aux 55 États membres de l'organisation continentale ce vendredi, le projet de décision a été retoqué par une vingtaine d'entre eux, dont le Sénégal. Les autorités sénégalaises actuellement au pouvoir à Dakar entretenant des relations froides avec Macky Sall. L'initiative avait été lancée par le Burundi, qui assure actuellement la présidence tournante de l'UIA. Et puis en France, un attentat à l'engin explosif a été déjoué ce samedi à Paris devant un établissement bancaire américain
a tenté de jouer grâce à l'intervention de policiers qui ont interpellé un homme s'apprêtant à allumer le dispositif. Le parquet antiterroriste a annoncé se saisir du dossier. Depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, le ministre de l'Intérieur a multiplié les télégrammes d'appel à la vigilance extrême. Et voici maintenant la page culture. La Fédération nationale du théâtre de Côte d'Ivoire a célébré la journée mondiale du théâtre. C'était à l'université Félix Houphouët-Boigny, un événement pour relancer le théâtre ivoirien. Dorcas Kishi, Souleymane Denis Songou, Diamasso. Il est dit dans notre transition que tout citoyen, quel qu'il soit maçon, menuisier, même ancien combattant. Ces étudiants acteurs ouvrent la scène avec une prestation tirée de l'œuvre On se chamaille pour un siège de Yacine Kakou. À travers leur jeu d'acteurs, ils mettent en avant des réalités sociales. Ça parle un peu de l'actualité, parce que ça parle des élections. Aujourd'hui, quand on dit élection, on pense directement à la guerre. Pourtant, non, quand on dit élection, c'est le fair play. Donc, à travers cette pièce, on voit vraiment que le théâtre nous unit, nous sensibilise, nous forme. Comme je suis en licence 1, c'est maintenant que j'apprends, c'est maintenant que je découvre. En tout cas, j'espère que dès aujourd'hui, je pourrai encore plus m'améliorer et puis à la fin devenir une bonne actrice. Chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale du théâtre, une initiative de l'Institut international du théâtre en Côte d'Ivoire, où quelques acteurs du secteur se sont mobilisés pour être présents. Malgré des avancées remarquables, le théâtre reste confronté à des défis, une réalité soutenue par les professionnels du milieu. En gros, le problème qu'on a, c'est le problème des moyens. Déjà, nous, à notre niveau, nous nous débrouillons déjà tous seuls. Mais pourquoi pas que le ministère nous accompagne? Face à cette situation, les responsables du secteur s'engagent. Pour cette journée, pour l'édition 2026, la particularité, c'est que nous avons investi les milieux, le secteur de l'enseignement, dont le primaire, le secondaire et le supérieur. À travers cette journée commémorative, les acteurs du théâtre entendent redonner une place de choix aux arts de la scène en Côte d'Ivoire. De la page culture ce soir, Gadji Sely, 40 ans dans la musique, avec évidemment un concert le 4 avril au Palais de la Culture, une quinzaine d'albums, évidemment plusieurs concerts. Et à l'heure du bilan, êtes-vous satisfait? Je dirais oui, parce que 40 ans, ça ne se réalise pas en un concert. 40 ans, ça ne se réalise pas comme ça, en claquant le doigt. Je pense qu'on a parcouru, avec toute mon équipe, avec tous ceux qui ont travaillé avec moi, on a parcouru du chemin. Et je suis heureux, je suis content de ce bilan. C'est un concert, hein, une célébration donc, qui est placée sous le signe de la cohésion. Expliquez-nous. Oui, je veux rassembler, faire un grand rassemblement autour de ces 40 ans. Que tous les Ivoiriens, toutes tendances confondues, se retrouvent pour célébrer mes 40 ans. J'ai dit d'entrée que j'étais en mission. Je suis en mission comme je l'ai été en football, en mission. Je me suis battu avec mes amis. Nous avons ramené ici un trophée. C'est la mission à continuer dans la culture, dans la musique. Dans la musique. Voilà. Et je pense que je suis encore en mission. J'ai été invité ailleurs, partout ailleurs, pour représenter en musique la Côte d'Ivoire. Donc c'est la mission, elle continue. Elle a 40 ans aujourd'hui et on va essayer de voir si elle doit continuer encore 10, 15, 20 ans. Oui, certainement. Alors, 40 ans de musique, un élément de Régis Kofi et on se retrouve juste après. Il a reçu toute l'affection des dieux de l'art. Footballeur, puis chanteur, Gadji Sely a toujours su capter l'attention du public par son talent. Débuté en 1986, sa carrière musicale, auréolée de succès, a été accompagnée par certains acteurs des premières heures que nous avons rencontrés à cette séance de répétition. Je dirais qu'on a grandi un peu ensemble, parce que moi je venais d'arriver à la RT en 90, et lui m'a pris en 93, il est très simple et puis il est assez professionnel. Il y a ces acteurs d'hier, mais aussi ceux d'aujourd'hui, des jeunes qui apportent un goût de fraîcheur à ce tube. C'est des effets qui ont été travaillés en studio, que l'on essaie de retranscrire avec ce qu'on appelle des séquences qui font partie du travail de la direction musicale. Pour cette fête célébrant les 40 ans de carrière du King, le chorégraphe l'assure, le spectacle sera jalonné de plusieurs tableaux. J'ai travaillé
travaille sur la chorégraphie, la mise en scène, tout ce qui va sur la mise en scène, parle des tenues, parle de même les images à l'écran. Et aussi, il faut dire que pour ce concert-là, le papa va beaucoup danser. Il y a ceux qui aiment danser au son de sa musique, mais aussi ceux qui se délectent de la voix. Pour soutenir la prestation vocale, les chanteurs de doublage se préparent. Le double, c'est de reproduire ce que papa fait en chantant, mais dans un autre registre de voix. Après 4 décennies de contribution au patrimoine culturel ivoirien, que souhaiter à Gadji Sely? 40 ans de carrière, je pense que tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est une longue vie, surtout pleine de santé. Pour ce concert anniversaire du 4 avril, à l'esplanade du Palais de la Culture, un peu plus de 4000 fans sont attendus. Un répertoire tellement riche, Gadji Sely. Qu'est-ce qui va se passer le 4 avril au Palais de la Culture? Le 4 avril, je dirais qu'il va se passer de la magie. Vous avez vu le King Fusion tout à l'heure, là. Ils sont tous là au grand complet. Et moi, je vais donner le meilleur de moi. Autour de moi, je voudrais remercier tous les fans, tous ceux qui ont contribué. Même le sport en Côte d'Ivoire, le football a contribué à me hisser à ce niveau. J'ai chanté des chansons de foot pour encourager les éléphants, les mimos. Oui, la secte. Voilà. Donc, je pense que ce jour-là, le répertoire sera visité, mais Gadji Sely va donner. J'ai encore la force de donner le meilleur de moi. Et quand on pense à ces chansons, surtout pour les éléphants, on se rappelle de 88 et surtout un hommage à ce grand défenseur des éléphants qui, au moment où ils étaient malmenés dans les compétitions, il était toujours là. Je pense au président Félix Houphouët-Boigny. Oui, il nous a soutenus au moment où on était beaucoup critiqués, beaucoup désavoués des fois. Il était là pour dire, ce sont les éléphantaux, laissez-les, ils vont grandir. Et c'est par ça que vous commencez avec Maroc 88, la chanson Maroc 88. Voilà, Houphouët-Boigny dit, éléphanto. Voilà. Il a nourri les éléphantaux, les enfants ont grandi. Ils ont grandi. Ils sont rassasiés. Ils vont ramener le trophée. Et ils l'ont ramené en 92. Et donc, il y a cette chanson qui est vraiment intemporelle. On a l'impression qu'elle a été réalisée seulement maintenant. Mais en même temps, on pense justement à ceux qui étaient derrière. Et j'imagine qu'à l'occasion de ces 40 ans, vous avez une pensée particulière pour quelqu'un qui, malheureusement, nous a quittés. Je pense à un maestro Bonkana Maïga, qui a donné tout ce qu'il avait en lui dans mes chansons. Aujourd'hui, elles sont encore cultes, elles sont encore d'actualité. Et si je fête 40 ans, c'est grâce à ces arrangements. Je voudrais lui rendre hommage ici avec George Benson. C'est eux qui ont commencé cette carrière-là. Et je ne peux pas oublier cela. Je pense que sa fille est invitée. Elle sera là aussi. Et puis, on verra avec les autorités. J'en ai déjà parlé pour qu'on lui réserve des funérailles dignes de ce nom. Voilà. Et c'était surtout des débuts quand même difficiles pour un capitaine, pour un footballeur, que de chanter. Comment justement il arrivait à allier ces deux disons, métiers, mais qui étaient quand même aussi exigeants, non? Oui, un métier très exigeant. Il faut beaucoup de concentration, il faut de l'inspiration. L'inspiration, elle est divine, donc on se remet à Dieu. Quand elle vient, il faut la capter et il faut la mettre en musique. Derrière ça, il y a eu des gens qui ont travaillé. Je voulais leur dire merci. Bonkana Maïga, Koudou Athanase, Manu Lima, vous avez cité George Taï Benson. George Taï Benson. Et tous ceux qui ont travaillé, des grands. Et Freddy Asoba et tous ceux qui ont bossé sur mes titres sont à féliciter, sont à encourager aujourd'hui. Et les 40 ans leur appartiennent. Mais appartiennent surtout à tous ceux qui m'ont porté. Et il y en a tellement. Ils m'ont porté, ils ont écouté mes chansons, ils ont acheté les cassettes, les CD, les clés USB. Et ils ont fait de moi ce que je suis. Je veux leur rendre ça ce jour-là. Et ils seront là le 4 avril. Et justement, en alliant les deux, parfois, c'était pas très facile. Hein. On voit Gadji qui était critiqué parce qu'il jouait, quand il fait un non-match, on estime que bon, il faut qu'il aille chanter. Oui, et l'artiste a été agacé. Justement, il a fait une chanson footballeur-chanteur où il en parlait. J'étais agacé, voilà. Parce que quand ça perd, c'est Gadji Sely. Oui. Il ne fait que chanter. Pourquoi il continue de chanter, ce monsieur? Il n'a qu'à arrêter de chanter. Ou il arrête de jouer, il va chanter. Oui. Voilà. Et j'ai mis ça en chanson, d'un footballeur-chanteur, pour dire
Footballeur, chanteur, d'Ibozaïe, Kéléo. Aujourd'hui, il est trop fort. Demain, il est mauvais. Il vaut rien. Oui. Quand ça marche, il est trop fort. Si. Quand ça ne marche pas, il vaut rien. Donc, pourtant, l'enfant est partout. Il a avalé le terrain. C'est le porteur d'eau. Ouais. Mais en termes de perspective en 30 secondes, évidemment, il y a encore des albums à venir, puisqu'il y a des albums à venir. Déjà, j'ai voulu que l'espace soit accessible, parce que j'ai décidé comme ça de mettre les prix à 10 000, 20 000 VIP, pour que tout le monde vienne, voilà, que ce soit un grand rassemblement, comme Rassemblement Mimo. Oui. Ah oui, au moment où la sécurité est en difficulté, voilà. Et cette chanson a eu le mérite de rassembler les actionnaires autour de l'équipe. Merci Gagui Sely. J'attends le peuple ivoirien, j'attends tous ceux qui ne sont pas ivoiriens, mais qui aiment Gagui Sely aussi, qui sont en Côte d'Ivoire. Je les attends. Merci. Je les attends pour célébrer ces 40 ans qui me tiennent à cœur. Merci. Où je veux vous dire merci à tous. Merci Gagui Sely, invité de la page culture, la célébration des 40 ans au Palais de la Culture le 4 avril. C'est sur toute une année. Oui, bien sûr. Donc il y a d'autres activités après l'année. Et on finira en novembre au Parc des Expositions. Merci beaucoup Gagui Sely. On va terminer en rappelant, donc après un retour, un séjour en France, le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan ce samedi soir. Vous le voyez donc sur ces images, le chef de l'État a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par le vice-président de la République, Timoko Médié-Koné, des présidents d'institutions et des membres du gouvernement. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi au retour de l'actualité. 23h ce soir, le sage nous apprend que la capacité à cultiver se voit qu'en saison de pluie. Dieu le voulant, on se retrouve demain.